passons à la dernière question, Madame Simonet. Bien, je tiens tout d'abord à remercier les plus de 500 personnes qui, par le biais des réseaux sociaux, ont choisi le thème de la question d'actualité que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de la question de l'application de la loi de réquisition et d'expropriation. La crise du logement se poursuit et s'aggrave en France et à Paris, et je tiens à saluer aussi pour commencer le DAL et les plus de 130 familles qui occupent en ce moment un gymnase dans le 8e arrondissement, ce qui témoigne de la résistance et de la totale insuffisance des politiques menées en matière d'hébergement et de logement. Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre estime à 4 millions le nombre de personnes de mal logées et à 15 millions en tout celles qui sont en situation de logement fragilisé. La promesse du président Macron qu'il n'y ait plus une seule personne à la rue est sans cesse rappelée d'ailleurs par les Gilets jaunes qui en font une revendication fondamentale. Plus de 3000 personnes sans domicile fixe avaient été recensées l'an dernier lors de la nuit de la solidarité, auquel il faut ajouter toutes celles et ceux qui ont pu bénéficier de mise à l'abri à l'hôtel ou dans les centres d'hébergement, soit plus de 5000 personnes. Les associations estiment par ailleurs qu'au moins 2000 exilés sont à la rue et que 4000 sont à prévoir très prochainement. Et dans le même temps, on estime à plus de 110 000 le nombre de logements vacants, au moins 290 000 mètres carrés de bureaux vacants, qui pourraient en grande partie être utilement transformés en logements et, si possible, en logements sociaux pour les plus démunis. Alors, Madame la maire, vous avez adopté un vœu au Conseil de Paris en mai 2018, demandant à la ville d'établir le recensement et de publier un état des lieux le plus précis des logements, bureaux et bâtiments vacants à Paris, et que ce recensement puisse donner lieu justement à une affectation au logement et à l'hébergement d'urgence sur proposition du groupe écologiste. En septembre dernier, vous avez adopté un nouveau vœu que je vous avais présenté dans lequel vous vous étiez engagé à interpeller le gouvernement pour qu'il saisisse le préfet avant la fin de l'année en cours afin de lui transmettre votre avis favorable pour que soit mise en œuvre la réquisition de ces bâtiments recensés dans la suite cohérente de l'engagement pris en mai. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle initiative comptez-vous prendre pour convaincre l'État d'appliquer la loi de réquisition? Comment mobiliser les Parisiennes et Parisiens en faveur de ce rapport de force? Si la ville ne peut pas appliquer unilatéralement seule la loi de réquisition à Paris, elle peut également engager des procédures d'utilité publique et donc des expropriations de bâtiments, notamment relevant du privé. Avez-vous l'intention de procéder à ces déclarations d'utilité publique par expropriation sur une partie des logements et bureaux vacants recensés? Pour conclure, vous avez déclaré que Paris en était à son 100 millième logement social livré. Malgré ces efforts, la crise du logement demeure. Parmi ces 100 000 logements sociaux livrés depuis 2001, combien relèvent de reconventionnement? Combien sont des PLS et donc au loyer accessible qu'aux locataires aux revenus bien supérieurs au salaire médian? Combien sont des PLAI et PLUS? De même, quel est le stock des logements publics des différentes catégories, sachant qu'il convient d'ajouter au PLS les autres catégories de logements intermédiaires, PLI et libres, au regard du statut social des demandeurs. Les Parisiens aspirent à une réelle transparence sur ce bilan d'étape de la politique du logement. Je vous remercie. Emmanuel Grégoire, pour vous répondre. Merci beaucoup, Madame la maire. Chère Danielle Simonet, chers collègues, je vous remercie pour votre question qui fait suite en effet à la présentation du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qui alerte chaque année les pouvoirs publics sur l'état du mal logement en France et dont nous partageons bien des inquiétudes. Face à ce constat, Paris est extrêmement volontariste, vous le savez, et mène une politique de logement très ambitieuse depuis 2014 sous l'impulsion de Anne Hidalgo et de notre collègue Yann Brossat, et plus globalement depuis l'élection de Bertrand Delanoë, dont témoigne l'inauguration du 100 millième logement social financé depuis 2001 la semaine dernière en lisière du Bois de Boulogne et qui en constitue le meilleur des exemples. Avec 22% de logements sociaux, Paris est ainsi une des plus grandes métropoles qui a fait le choix de faire avancer concrètement le droit au logement en produisant des milliers de logements sociaux, en produisant des solutions d'hébergement. Sur la mandature, ce sont 3 milliards d'euros qui sont consacrés au logement, c'est-à-dire le premier poste en matière de budget d'investissement de la ville. Bien entendu, il reste beaucoup à faire et nous partageons votre objectif que chaque mètre carré vacant à Paris puisse être utilisé pour loger et héberger les Parisiennes et les Parisiens qui en ont besoin. Car oui, le besoin est là. Je rappelle quelques chiffres, alors même que la deuxième édition de la Nuit de la Solidarité est prévue pour ce jeudi. Plus de 3000 personnes dormant à la rue avaient été recensées l'année dernière.
Vous nous interrogez sur la mobilisation des Parisiennes, elle est très importante et je m'en félicite. En 2017, ce sont 1700 Parisiens qui ont répondu présent pour la Nuit de la Solidarité et 2000 sont déjà présents, inscrits pour participer à la nuit de jeudi. Plus précisément encore, vous nous demandez ce que nous faisons contre la vacance. Eh bien, c'est simple, nous activons tous les leviers possibles afin de mobiliser les immeubles qui sont effectivement vacants. D'abord sur le patrimoine de la ville, en mobilisant via l'hébergement intercalaire tous les immeubles qui sont disponibles et afin d'y proposer des occupations temporaires. Et cette année, plus globalement, l'effort est important à l'image de la nouvelle halte de l'hôtel de ville. À l'année, ce sont 20 000 places d'hébergement qui sont ouvertes, renforcées par 2 500 places ouvertes depuis le début de l'hiver, auxquelles s'ajoutent les 330 places supplémentaires dans le cadre du plan Grand Froid qui a été activé le 28 janvier dernier. Bref, la mobilisation de tous existe sur ce sujet et je tiens à saluer l'ensemble des partenaires qui rendent cela possible. Concernant les immeubles privés qui sont vacants et que vous avez évoqués, nous sommes là aussi déterminés à agir. Plusieurs vœux sont d'ailleurs mis au vote demain pour des adresses dans les 13e, 14e arrondissements sur lesquels nous souhaitons avancer rapidement avec l'État, mais aussi avec les outils juridiques et administratifs dont dispose la ville. Un recensement exhaustif n'est néanmoins pas chose aisée, du fait de la vacance frictionnelle qui existe sur bien des adresses, notamment concernant les bureaux. Un travail a été mené et il a abouti à des prises de contact avec les propriétaires afin de mettre fin à la vacance. L'acquisition des immeubles est en effet la voie la plus efficace et la plus rapide plutôt que la réquisition. Néanmoins, lorsque cela ne suffit pas, alors oui, des procédures sont engagées, des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique qui sont ainsi étudiées et le Conseil de Paris sera saisi si la piste s'avère concluante. Et je regrette aussi que l'État ne se saisisse pas davantage de son pouvoir de réquisition quand des immeubles sont de toute évidence vacants ou à l'abandon, a fortiori depuis très longtemps. Cette question est abordée dans le dialogue que nous avons avec le gouvernement. Enfin, vous nous interrogez sur des chiffres qui sont par ailleurs publics. Sur le total des 100 000 logements sociaux financés depuis 2001, un tiers correspond à des logements conventionnés. Il s'agit soit de logements du parc de nos bailleurs sociaux ou d'immeubles partiellement occupés acquis par préemption dans les arrondissements les plus denses de la capitale, notamment dans le centre de Paris où la possibilité de construction neuve est à l'évidence beaucoup plus limitée. C'est une politique que nous assumons. Les logements libres appartenant aux bailleurs sociaux doivent être conventionnés et de même nous assumons notre politique de préemption car c'est le meilleur moyen, peut-être même le seul moyen de poursuivre l'effort structurel de rééquilibrage de l'offre de logements sociaux à l'ouest et au centre de Paris et de contribuer ainsi à long terme à la mixité sociale qui fait la singularité historique de notre ville. Je ne pense pas que vous vous opposiez à cette politique. Vous nous demandez enfin la répartition en catégories de financement. Là aussi, nous sommes en adéquation avec nos objectifs. Que l'on regarde depuis 2001 ou depuis 2014, 70% des logements sont des PLAI ou des PLUS, accessibles aux plus petits revenus, et 30% sont des PLS, davantage destinés aux classes moyennes. Les résultats sont là, Madame Simonet. Merci d'y apporter un soutien politique enthousiaste. Merci à vous, Madame Simonet. Vous reprenez la parole. Bien, mais écoutez, je regrette que Yann Brossa ne soit pas en séance pour faire la réponse, mais j'imagine qu'il a une bonne réponse et que ce n'est pas parce qu'il serait à Lille en campagne pour les européennes, comme ce fut le cas de la dernière fois. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi ça a pu être considéré comme une excuse dans le cadre des excuses reconnues par le Conseil de Paris. Mais bon, j'ai eu une fois une absence en première commission parce que j'allais en Turquie en tant qu'observatrice du scrutin électoral. Je n'ai eu bien sûr aucune excuse, je n'en ai pas demandé, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bien, vous ne répondez pas complètement. D'abord, je vous remercie pour la réponse franche sur la question des chiffres des 100 000 logements. Ça veut dire que donc, nous n'avons pas permis l'accès à plus de 70 000 nouveaux logements pour les Parisiennes et Parisiens, même si je soutiens le reconventionnement. J'estime qu'il doit être comptabilisé à part. C'était d'ailleurs la demande du groupe communiste et du parti de gauche dans la mandature précédente. Et de fait, vous ne faites que 70% de ces 70 000 logements accessibles aux classes populaires qui en ont réellement besoin. Et donc je trouve ça dommageable. Mais surtout, concernant l'application de la loi de réquisition, il y a un souci. Parce qu'en décembre 1994, Jacques Chirac, si on reprend l'historique,
maire de Paris, avait réclamé l'application de l'ordonnance de 45. Le débat sur les mal logés avait été relancé par le DAL, qui occupait cette rue du Dragon, à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait une cinquantaine d'habitations qui avaient été alors réquisitionnées. Quelques mois après la victoire de Jacques Chirac, à l'élection présidentielle de 95, c'était le gouvernement d'Alain Juppé qui avait renouvelé l'opération. Un peu plus d'1 millier de résidences sont concernées, essentiellement en Île-de-France, et le patrimoine réquisitionné, propriété généralement de banques et de compagnies d'assurance, va être ensuite en majorité racheté par des bailleurs sociaux pour intégrer le parc d'HLM. Au printemps 2001, c'est le gouvernement Lionel Jospin qui lance une double vague de réquisitions. Alors qu'environ 430 résidences devaient être réquisitionnées en région parisienne, quelques dizaines seulement le sont par la subdirection. Je termine. Oui. Finalement, depuis la mandature de Delanoë, Hidalgo et je dirais Jean-Louis Missica, eh bien c'est là qu'il n'y a absolument pas eu d'application de la loi réquisition. Et j'aimerais bien qu'on puisse nous quantifier le nombre d'expropriations. Il faut que depuis que la réquisition cesse d'être un mythe, il est temps qu'elle redevienne une réalité.